A prêté serment, il a juré de défendre, de respecter, de faire respecter la Constitution et de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les Burkinabés. Les films de cette investiture dans ce savant soir. Et puis la prière mise à contribution dans la recherche de la paix et de la sécurité au Burkina Faso. L'initiative émane des pasteurs d'origine burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. La journée des prières spéciales pour le retour de la paix au Burkina Faso a eu lieu samedi dernier à Abidjan, Cocody, au sein de l'église des Assemblées de Dieu de la Riviera 2. Plus de précisions à suivre. Le dossier de cette édition nous conduira à Boussé, dans la province du Kourouéogo, région du plateau central. Les populations de cette localité n'en peuvent plus de la vie chère. Reportage à suivre dans ce savant soir. C'était les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans Savant Soir de ce mercredi 16 février 2022. Débutons par cette actualité. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, officiellement investi président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a juré devant le peuple burkinabé et sur son honneur de défendre, respecter et faire respecter la Constitution et de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Siblina Kelsey nous fait le point de la prestation de serment ce matin au Conseil constitutionnel. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, l'acte fondamental et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. C'est après cette prestation de serment que le Conseil constitutionnel a déclaré installer Paul-Henri Damiba dans ses fonctions de président du Faso, chef suprême des armées. Le doyen des membres du Conseil constitutionnel, Bourayma Sissé, qui a présidé cette audience de prestation de serment en l'absence du président du Conseil constitutionnel, Kassoum Kambou, a invité le président du Faso, Paul-Henri Damiba, à œuvrer pour le retour de la sécurité au Burkina Faso. Le Conseil constitutionnel a pris acte de l'adoption par le mouvement patriotique pour la sauvegarde de la restauration de l'acte fondamental qui a pour effet le transfert de l'exercice effectif du pouvoir d'État au dit mouvement. Il en résulte des conséquences factuelles sur la réalité de la gestion de l'autorité de l'État à titre transitoire. Monsieur le Président, ces dispositions traduisent votre volonté de préserver les droits comme moyen de régulation et des rapports politiques et socio-économiques. En prêtant serment devant le Conseil constitutionnel, vous prenez l'engagement devant le peuple du Burkina Faso de faire prévaloir les droits et la justice sur toute autre forme de gouvernance. Pour cela, aucun sacrifice n'est de trop. Le président du Faso, Paul-Henri Damiba, après avoir juré de faire respecter et de défendre la Constitution, a promis d'œuvrer pour la restauration de la sécurité, mais aussi la dépolitisation de l'administration publique. Chers compatriotes, l'œuvre de la refondation portée par le MPSR ne s'inscrit pas dans une logique révolutionnaire. Elle est plutôt un projet de transformation positive profonde qui consiste à revenir aux fondamentaux, retrouver nos valeurs et les replacer au centre de toutes nos actions. Voici ce qui me semble en être la base. Loin des grandes théories, il s'agit d'intégrer dans nos comportements de tous les jours, quelles que soient nos origines, notre métier, nos responsabilités ou notre réalité sociale, la valeur d'intégrité dont notre pays porte le nom. Personne ne pourra accomplir ces changements à notre place. Et le MPSR, s'il porte ce projet de refondation, n'en est que la locomotive. Il faut en effet que l'ensemble des wagons puissent se mettre en branle pour faire de cette refondation une réalité. Le MPSR, pour sa part, assumera le rôle historique qui est le sien dans la droite ligne de sa vision.
La restauration de l'intégrité de notre territoire comme priorité absolue passera par une réorganisation de l'ensemble des forces combattantes afin de les rendre complémentaires, interopérables pour un maillage efficient du territoire. Ce chantier, déjà engagé à travers la création du commandement des opérations du Théâtre national, implique la nécessité de redynamiser la connexion entre la fonction renseignement et les opérations sur le terrain. Cela permettra de mieux soutenir notre choix stratégique, d'orienter résolument notre action vers l'offensive contre tous les groupes armés qui resteront dans une logique de répandre la violence de façon aveugle au sein de nos communautés. De toute évidence, il faudra également rendre le soutien logistique plus flexible pour mieux l'adapter à la nature de la menace. Tout cela combiné à tous les réajustements qui s'opèrent actuellement au sein de nos forces permettra sans doute d'améliorer la situation. Mais pour véritablement et définitivement prendre le dessus sur l'ennemi, il faudra, pour l'amour que nous portons pour notre pays, se révolter et se convaincre qu'en tant que nation, nous avons plus que ce qu'il faut pour gagner cette guerre. Pour finir, le chef de l'État, chef suprême des armées, Paul-Henri Damiba, a encore mis en garde tous ceux qui tenteront de saper les efforts du MPSR. Il a également renouvelé son ambition à travailler avec tous les partenaires techniques et financiers du Burkina Faso. Voilà, et le président du Faso appelle les militaires, les paramilitaires et les volontaires pour la défense de la patrie VDP qui sont en première ligne dans la lutte contre le terrorisme à donner aux populations burkinabè des raisons d'espérer. Il nous faut leur insuffler notre rage de vaincre, il nous faut leur donner l'envie de s'engager à nos côtés et de nous soutenir de toutes leurs forces, a-t-il laissé entendre. Il a aussi soutenu qu'il faut redonner à ces militaires, à ces milliers donc de personnes déplacées internes, le droit de rêver. Le président du Faso estime qu'avec de l'engagement et de la détermination et la cohésion de toutes les forces engagées dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, nous pourrons relever ces défis. Des pasteurs d'origine burkinabè vivant en Côte d'Ivoire apportent leur contribution dans la quête de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Pour cela, ils ont organisé une journée de prière spéciale pour le retour de la paix au Burkina. C'était samedi dernier à Abidjan-Cocody au sein de l'église des Assemblées de Dieu de la Riviera 2. Boukari Zongo, notre correspondant en Côte d'Ivoire, nous en dit davantage. Le samedi 12 février 2022, l'ensemble des pasteurs des églises des Assemblées de Dieu d'origine burkinabé vivant en Côte d'Ivoire a initié une journée de prière spéciale pour le retour de la paix au Burkina Faso. Au sein de l'église évangélique de l'Assemblée de Dieu sise à Abidjan, Cocody Riviera 2. Le révérend Adama Ouedraogo, doyen des pasteurs, croit à la puissance de l'intervention de Dieu pour rétablir l'ordre sécuritaire au Burkina Faso. Hormis ce qu'on peut donner, mais nous avons un Dieu qui peut intervenir. Et c'est pourquoi nous avons organisé ce moment de prière en faveur du Burkina pour confier notre nation, notre chère nation à notre Dieu et demander qu'il ait un regard de miséricorde et de compassion pour que la situation sécuritaire difficile puisse prendre fin. Dieu est capable de le faire, fort de ce que nous avons des promesses dans la parole de Dieu, que Dieu exauce ce qu'il invoque d'un cœur sincère. Les initiateurs n'ont pas manqué d'associer les autorités diplomatiques et consulaires à ces moments d'invocation. Le consul général de Burkina Faso à Abidjan a salué l'idée avec fierté et a appelé à la solidarité des Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire autour de leur pays d'origine. Suite à l'initiative du révérend docteur Adama Ouedraogo, pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de la Riviera 2, pour prier pour la paix, pour la sécurité au Burkina Faso, non seulement pour le Burkina Faso, mais également pour le pays d'accueil, la Côte d'Ivoire. Vraiment, ça fait de la fierté
d'être burkinabé. Parce que quand vous regardez ce qui se passe présentement dans la ferveur religieuse, tout le monde commué pour la paix, pour la sécurité, pour le Burkina Faso, pour nos différents pays, rien de tel. La prière est l'arme des croyants, affirment les membres des églises des assemblées de Dieu réunies ce jour. Et en attendant que la paix revienne par la grâce de Dieu, les activités touristiques et culturelles sont au point mort dans les zones à fort défi sécuritaire au Burkina Faso. C'est le cas notamment dans la région de l'Est. Cette situation a mis au chômage les acteurs touristiques et a causé d'énormes pertes économiques. Écoutons l'ancien guide touristique Tadano Nassouri, propos recueillis à Fadangourma par notre correspondant Moussa Nyoli. Vous savez que le Burkina Faso est réparti en 4 zones de tourisme. Donc la région de l'Est a le privilège d'abriter la zone synergétique, ça veut dire le tourisme de vision. Effectivement, ici, au début, effectivement, c'était intéressant, parce que les touristes venaient de partout. Voilà. Mais depuis un certain moment, avec l'insécurité et tout ce qui se passe, effectivement, c'est devenu des zones rouges et ça fait qu'on n'arrive plus à vivre du tourisme. D'abord, en termes de relations personnelles, c'était bien. Parce que vous avez tout de suite des fenêtres ouvertes, vous touchez des gens que vous n'aviez pas l'habitude de voir, des gens qui sont à l'autre côté du monde, donc ça fait que vous devenez des ambassadeurs de la culture, du tourisme, voilà, donc on apporte presque tout en Europe, aux États-Unis, un peu partout dans les autres continents. Ça c'est une première. Et aussi sur le plan même de l'hôtellerie, voilà, dès qu'ils viennent, bon, ils vont s'héberger quelque part, donc ils laissent effectivement quelque chose pour les auberges et tout ça. La restauration également, et ça fait de l'économie. Et également pour le transport. Et j'ai travaillé également au compte de l'UNESCO avec le ministère de la Culture, au compte du PCI, le patrimoine culturel immatériel. Donc il y a du potentiel à l'Est. Vous regardez par exemple à la Tapua, vous avez les falaises, où il y a les chutes d'eau, vous avez la chaîne qui s'étend de la Tapua jusqu'à la Kompienga. Si vous regardez effectivement la Kompienga, il y a le barrage qui est là, il y a aussi la faune, il y a la flore, il y a pas mal de choses quand même à visiter en brousse dans la forêt là-bas, dans le parc effectivement, le réserve parc animalier. Et si vous revenez ici dans la province du Gourma, il y a pas mal de sites quand même, à Diapangou, il y en a, à Fadan Gourma, vous avez le marché d'abord à bétail, voilà, qui regorge presque tout, qui est à la fois culturel. C'est vrai que c'est un marché à bétail, mais si vous venez les dimanches, vous avez presque tout. C'est comme un festival. On retrouve du tout en vente là-bas. Vous avez également beaucoup de festivals, dont le festival d'Ilembo et autres qui se tenaient, qui ne peuvent plus se tenir à cause de ça. Vous avez également les différents sites comme la colline sacrée Nalambo, comme le baobab sacré d'ici, comme la Sacré Tangiama, comme pas mal de sites quand même. Quand vous arrivez par exemple à Matiakwali, à la sortie de Matiakwali, à 2-3 km à gauche sur la route du Niger, vous aviez un village qu'on appelle Oblino. Et si vous descendez à partir de Goudron, vous marchez encore 2-3-4 km, vous arrivez à un endroit où vous trouvez que Oblino, ça veut dire le mur. Voilà, un mur qui a été construit par 2 chefs de canton. Il paraît que le chef de canton qui a commencé la construction jusqu'à la fin de son règne n'a pas fini, c'est le deuxième qui a pu finir. Et de la région de l'Est, nous prenons la direction du plateau central. À Boussé, dans la province du Kourouéogo, les populations se plaignent de la cherté de la vie. Les prix des denrées alimentaires ont flambé, insécurité, mauvaise cherté des intrants, les causes sont nombreuses. Constat dans ce dossier signé Issa Oumarati. Boussé, la population toujours en détresse face à la cherté de la vie. Où allons-nous? Voici la question que se pose la population de Boussé. Les prix des produits de grande consommation vont crescendo. Jeudi, jour de marché de Boussé. Rien ne marche chez les vendeurs de céréales parce que le sac de maïs de 100 kg n'est pas à la portée de tout le monde. 28 000 francs CFA. Pourtant, 4 mois avant, le sac se vendait à 24 000 francs CFA. Mais qu'est-ce qui explique cette hausse drastique des prix? Oumarou Nabaloum, un commerçant grossiste de céréales au centre du marché de Boussé, explique.
À la fin de la campagne agricole, le mil coûtait 500 francs. Mais aujourd'hui, le plat est à 700 francs. Le maïs coûtait 600 francs et aujourd'hui, le plat est à 700 francs. L'augmentation a été rapide car l'année passée, les prix sont restés bas. Cette année, les prix ont augmenté tout juste après l'hivernage. Pourtant, les années passées, l'augmentation s'est faite en période d'hivernage. Aujourd'hui, le haricot coûte 1400 francs le plat, le mil 700 francs le plat, le maïs 700 francs le plat et le petit mil 850 francs le plat. Cette année, tout est cher, aucun produit n'est abordable, ce qui impacte les recettes des commerçants. Les clients n'ont pas assez d'argent pour s'approvisionner comme avant. L'augmentation des prix impacte beaucoup car les clients n'arrivent plus à s'approvisionner comme avant. Par exemple, ceux qui pouvaient acheter 10 plats se contentent de 8 plats avec la même somme d'argent. Comme Oumarou Nabaloum, Antoinette Zungrana, tenancière d'un grand magasin de vente de légumes, se plaint. Le sac de choux, de poivrons et de concombres coûte extrêmement cher. Le sac d'oignons de 100 kg bat tous les records. 22 500 francs CFA l'année dernière, 60 000 francs CFA cette année. C'est pour le moins catastrophique, dit-elle. C'est cher. Cette année-là, c'est pas facile. Pourquoi? Il y a manque d'eau. D'après ceux qui cultivent, il y a manque d'eau. Et comment on dit ça? Engrais là c'est tellement cher parce que le sac là ça vaut 25 000. Donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas travaillé les légumes. Donc c'est trop cher. Moi-même je pars jusqu'à couvrir. Je pars jusqu'à couvrir pour chercher les légumes pour venir à Boussé ici. L'an passé là, chou là, ça là, les 30 sous comme ça, on paye à 3 000. Et cette année là, 30 sous là, ça fait 6 500. Nous on paye là-bas comme ça. Est-ce que les gens peuvent payer ça quand vous amenez ici? Ah, mais voilà, ils ont dit que c'est cher, on va faire comment? Sincèrement dit c'est cher. C'est cher. Et les autres légumes? Les autres légumes, tout. Les concombres là. L'an passé, on payait le sac là 6 000, 5 000. Et cette année là, ça fait 17 500. C'est trop cher. Et le oignon aussi c'est cher. Voilà les sacs là. L'an passé, on payait à 22 500 à 20 000. Et cette année, ça fait 60 000 le sac. Il n'y a pas moyen. On se débrouille dedans comme ça. Des fois, même tu vends, ça n'arrive même pas à l'argent. Mais comme c'est notre travail, on est en train de nous arranger. Peut-être ça va venir changer. Je ne sais pas. Sinon, ce n'est pas facile. Pour les légumes, la hausse des prix est due à la cherté des engrais chimiques utilisés par les agriculteurs d'une part, au coût du transport et au manque des pluies conséquentes pendant la saison pluvieuse d'autre part. Actuellement, les prix ont augmenté. Le prix d'achat est cher également. Ce que nous achetions à 500 francs coûte aujourd'hui 1000 francs. Le prix du chou a augmenté ainsi que celui des tomates. Sonia Kinda et Aïcha Koumbem viennent de faire leur achat de tomates et d'autres légumes, visiblement remontés contre l'inflation. Je suis venu payer de l'oseille. Cette année, il y a une nette augmentation par rapport à l'année dernière. Ce que je tiens m'a coûté 750. Cette année, vraiment, c'est cher. C'est très cher par rapport aux autres années. Voilà, par exemple, les choux et aubergines et autres là, c'est cher par rapport aux autres années. C'est ce que je constate. Bon, les choux, nous avons de 150. Un chou entier, 150, 200, 300. Voilà. Mais avant, c'était à combien? Bon, avant, on pouvait avoir un chou entier à 100 francs, souvent même 50 francs. Mais les petites tailles là, voilà. À une centaine de mètres du marché de Boussé se trouve Rasmane Ouedraogo, promoteur d'une boutique où il vend en gros et en détail. La différence entre lui et les autres commerçants, c'est que lui, il reconnaît la hausse des prix, mais ignore les causes. Nous ne savons pas. Sinon, au présent, les sacs de lait là, c'est pas comme avant là. Les sacs de lait là, c'est cher. Ça là même, nous vendons ça avant la même chose. On vendait ça même 9 000 là. Au présent là même, nous vendons ça à 10 000 même. Le 25 kg là, 50 kg là, c'est 19 500. Et pourquoi c'est comme ça? Nous
ne sait pas. La commune de Boussé n'est pas loin de l'insécurité alimentaire. L'autorité est donc interpellée pour agir très rapidement, nous confient discrètement certains commerçants. En attendant, ces ménagères ont fait des pieds et des mains pour assurer le repas de ce jour. Et nous restons toujours dans le registre commerce. Le groupe Socom a effectué sa rentrée commerciale 2022. C'était vendredi dernier à Bobo-Dioulasso. Occasion pour les responsables de l'année 2021 et de se projeter sur la nouvelle année. On en sait davantage avec Raymond Salif Zida de Savane Media West. Socom Burkina, société de commerce moderne, est une entreprise spécialisée dans la distribution des produits alimentaires à grande échelle. Comme les précédentes éditions, la rentrée commerciale reste une occasion pour l'entreprise de faire avec ses partenaires le point de leurs activités. Malgré les difficultés rencontrées en 2021, Socom Burkina dresse un bilan satisfaisant de la distribution des produits sur le marché. L'année 2021 n'a pas été facile, mais en tant qu'opérateur économique et commerçant, nous avons opté de pouvoir satisfaire aux consommateurs. Donc, tout ce que nous avons eu comme difficulté, ce n'est pas à notre niveau, mais au niveau de nos fournisseurs. Bon, ça n'a pas été facile, mais nous avons fait de notre mieux pour quand même garantir aux consommateurs de ce que nous pouvons avoir pour pouvoir les satisfaire. Pour être utile et afin de respecter ses engagements vis-à-vis de ses partenaires, le groupe Socom entend redoubler d'efforts et de stratégies dans la distribution des produits pour mieux accompagner les missions du gouvernement. Pour 2022, notre vision, c'est de faire plus que ce qu'on a fait pour 2021. Et en plus de cela, c'est pouvoir satisfaire et accompagner aussi le gouvernement parce qu'on sait très bien que l'État ne peut pas tout faire. Sur le marché d'approvisionnement, le groupe Socom a réalisé des performances en dépit du double contexte de crise sécuritaire et sanitaire. Des collaborateurs ont effectué à l'occasion de cette rentrée le déplacement pour saluer ces résultats engrangés. Je voudrais d'abord commencer par féliciter les équipes de Socom avec à leur tête le PDG, M. Lucaré Odaogo. Je pense qu'il est vraiment un exemple de travail, d'organisation, de sérieux. Nous avons été approchés par Socom dans le courant de l'année 2021 et nous avons commencé à travailler avec Socom Burkina à partir du mois d'août. Mais pour nous, c'est un début qui est assez prometteur et pour l'avenir, nous sommes certains qu'il y a de grandes choses à réaliser ensemble. L'année a été certes difficile, mais nous avons quand même pu atteindre les résultats. Disons même nous avons pu les dépasser grâce au sérieux, au professionnalisme et surtout à l'abnégation de toute l'équipe. On tenait vraiment à souligner l'organisation de Socom qui nous facilite aisément nos tâches véritablement au niveau du Burkina. Après la présentation des objectifs de l'année en cours, partenaires et employés du groupe sont allés toucher du doigt le réseau de distribution dans la ville de Sia. Sortie du groupe Savane Media samedi dernier à Boassa, un quartier périphérique de Ouagadougou, le personnel de Savane Media est allé présenter ses vœux de nouvel an au PDG des caves Saint-Poré, un partenaire du groupe. Reportage de Joël Compaoré, Nathalie Hien et Fatih Sankara. Ce samedi est jour de détente à Savane Media. Un quart de 70 places démarre à 10h30 avec le personnel. Direction, le village de Boassa, devenu secteur 32 de l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Là, un partenaire de Savane Media, François Saint-Poré, PDG des caves Saint-Poré, attend l'équipe de Savane Media dans son domaine en sa double qualité de patriarche et d'opérateur économique. Après les salutations d'usage, le personnel de Savane Media prend ses quartiers. L'occasion est belle pour remercier le partenaire CAF Saint-Poré de son appui constant et lui souhaiter des vœux du nouvel an. Habituellement, nous organisons des activités en dehors de nos activités traditionnelles d'information, communication, sensibilisation. Et il est toujours là pour nous accompagner, que ce soit des activités de foire commerciale, de festival de cinéma et tout ce qui ressemble à ces activités-là. Nous l'avons à nos côtés et c'est un honneur pour nous de l'avoir comme partenaire privilégié de ce début d'année 2021-2022 pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous
pour renforcer notre partenariat et pour lui demander de toujours nous accompagner. De la même façon, autant que nous pourrions, nous allons accompagner ces activités parce que c'est un partenariat fructueux qui dure des décennies maintenant. Et c'est l'occasion, doyen, de vous dire merci beaucoup au nom de toute la hiérarchie des Savane Média, du PDG au directeur exécutif en passant par le directeur général, et bonne et heureuse année 2022 de paix, de santé, de prospérité, de bonheur pour vous et toute votre famille et toute la grande communauté de Bouassa dont vous avez la charge. Après plus de 3 heures d'échange, en toute convivialité avec ses hôtes, le PDG de CAF Saint-Paulé exprime toute sa satisfaction. Aujourd'hui, c'est vraiment une grande joie. Une grande joie que je ne peux même pas parler. Moi, je suis de Bouassa. Je dis merci au chef de Bouassa. Malgré qu'il n'est pas là, on est dans son territoire. Je dis merci au village, le chef de Bouassa. Et je remercie le grand patron, Aboubakar Sidnaba. Il n'est pas là, mais il est là. Tout son personnel est là. C'est vraiment une grande joie. Que le respect qu'on m'a donné là, c'est le bon Dieu seul qui va dire merci. À tous les employés de Sidnaba qui est là, c'est le bon Dieu qui va dire merci. Si moi je dis merci, c'est le bon Dieu qui va vous rembourser tout ce que vous avez eu à me respecter là. C'est un honneur que vous m'avez donné. Des conseils, il en a donné pour la bonne marche de Savane Média. Et cette brève avant de refermer ce savant soir, mini-sommet du G5 Sahel à Paris ce mercredi pour certainement acter la fin de Barkhane et de la force européenne Takuba au Mali. Le président français a reçu les présidents du Niger, du Tchad et de la Mauritanie pour discuter du nouveau dispositif des forces européennes au Sahel. Selon des sources proches de l'armée française, le retrait définitif de ces forces du territoire malien peut mettre 6 à 12 mois. C'est tout donc pour cette édition. Je suis ravi de vous l'avoir présenté. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente soirée.